Bonjour à tous, Émeric Candal du groupe ICV, je suis ingénieur innovation viticole et aujourd'hui je vais parler devant vous un peu sur la modulation de dose, quelque chose qui peut paraître assez facile à dire sur papier, mais sur le terrain qui est plus compliqué à faire. Alors, très rapidement, le groupe ICV, on vient du milieu vigné-vin, analyse des conseils, et on propose aussi des services de télédétection comme OnoView, en partenariat avec la startup toulousaine Ternis, pour valider des cartes de vigueur par imagerie satellitaire du vignoble. Sur ces cartes de vigueur, on est capable de déterminer des zones à la manière dont nous a présenté Zachary précédemment, pour ensuite, grâce à nos consultants viticoles, pouvoir réaliser des cartes de modulation de la dose d'engrais à l'intérieur des parcelles. On a déjà eu des cas d'usage de ce genre de pratique de modulation de dose en intraparcellaire, notamment dans les propriétés bordelaises des grands chais de France, qui ont eu une problématique d'érosion de rendement et de perte d'homogénéité du potentiel de vinification de leurs parcelles. Et donc, ils ont souhaité mettre un axe de travail sur la modulation de la dose d'engrais à l'intérieur de leurs parcelles, donc entre 2016 et 2020. En 2020, on a refait une cartographie et on a observé que 80% de leurs vignobles s'étaient homogénéisés, avaient eu un parcours d'homogénéisation, et notamment lié au travail de la fertilisation de précision. En plus, en viticulture, quelque chose d'encourageant pour la filière, selon l'Observatoire des usages du numérique, de l'agriculture numérique, de la chaire agrotique, on est passé de 1,2% des surfaces de vignobles français détectées en 2007 à 2,2% en 2020. Donc on pourrait se dire, bah, très bien, la fertilisation, ça fonctionne, on a des surfaces détectées, on devrait sentir une demande de plus en plus grande. Pourtant, on sent que ça n'accroche pas complètement, on sent qu'il y a encore des freins à lever. Et au groupe ICV, on s'est posé autour de la table et on a réfléchi sur les stratégies à développer pour aller plus loin que le digital, que la carte de vigueur que nous proposons avec OnoView. Un des premiers axes, la modulation de la carte. La carte de vigueur, maintenant, à peu près tout le monde conçoit sur quoi ça ressemble. Par contre, de dire à des utilisateurs de transformer cette carte de vigueur en carte de préconisation, ça peut paraître compliqué, surtout si on commence à leur parler de logiciels comme QGIS ou de manipuler avec des tableaux Excel. Pour l'utilisateur, ça peut devenir un vrai casse-tête et ça participe un peu à l'effet boîte noire, ce qu'on a observé, d'arriver à faire une modulation sur base de carte de vigueur. Pour résoudre cette problématique, on s'est associé avec on a travaillé ensemble avec la startup MyEasyFarm, qui propose une interface pour l'utilisateur très simple, très intuitive, qui permet de récupérer des données de différents fournisseurs de données, comme des cartes de vigueur, mais aussi des logiciels de traçabilité, etc. Et de pouvoir manipuler ces données de façon très simplifiée dans une interface simple, ergonomique pour l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, ici, nos cartes OnoView. Et l'utilisateur, ensuite, peut naviguer à travers ces zones, affecter des doses. Mais le plus gros plus de cette plateforme, c'est de pouvoir d'être interopérable avec une grande diversité de consoles et de machines déjà présentes sur le marché, donc facilitant encore plus l'appréhension par l'utilisateur pour aller vraiment jusqu'au bout de la chaîne pour appliquer, pour mettre sa carte de préconisation dans son tracteur. En sachant que même MyEasyFarm supporte le standard Isobus, qui devient de plus en plus courant dans le monde viticole aussi, et standard qui est assez complexe. Il y a même des festivals entiers justement pour que toutes les solutions essaient de voir si elles sont compatibles. Donc, pouvoir profiter d'un standard Isobus, de la compétence Isobus, un REV+, pour l'utilisateur et pour la proposition de nos services. Deuxième frein que nous avons identifié, l'achat de matériel. Ça cher et c'est forcément des investissements qu'on réfléchit sur un long terme. On a eu un cas dans le Gers, un client qui avait renouvelé son parc d'épandeurs neuf. Problème, il n'était pas modulable, sachant que juste avant, ils avaient commandé des cartes OnoView pour la vendange et qui pouvaient tout à fait les utiliser pour faire de la modulation de fertilisation, sachant qu'ils avaient aussi des problématiques de perte d'homogénéité des vins dans leurs parcelles. Du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à une solution, c'est de se dire, au lieu de racheter du nouveau matériel, il existe aussi des solutions de seconde monte, de pouvoir rendre ce matériel modulable.
Donc, on a fait appel à une société InnoGPS qui propose ce genre de prestations. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près sur 300 € un boîtier pour rendre le dépendant d'engrais modulable. Et il y a eu un surcoût lié au fait que les tracteurs n'étaient pas avec des consoles. Donc, il y avait rajouté 3 000 € à peu près par tracteur de consoles, ce qui est un peu conséquent. Mais consoles Isobus qui permettent aussi d'utiliser d'autres matériels. Pour conclure sur cette présentation, OnoView propose du digital, de la cartographie, mais au sein du groupe ICV, on s'est rendu compte que pour aller plus loin dans la filière, il fallait qu'on soit acteur à tout point du processus, de la carte de modulation jusqu'à l'utilisateur final et l'engrais mis dans la parcelle. Je vous remercie de votre attention.